Et bonjour à tous, c'est YeBaby de retour pour continuer ma collection de jeux vidéo. Donc comme vous le voyez, on va parler de la Dreamcast. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je possède en fait l'intégralité de la ludothèque PAL, donc tous les jeux qui sont sortis en Europe, et en fait je complète avec des jeux japonais et des jeux américains. Alors là, ce que vous voyez, c'est une partie évidemment du full set PAL, sachant que l'autre partie est juste là. Donc évidemment je ferai en fait une vidéo spéciale, qui va être cette vidéo où vous verrez en fait tous mes jeux Dreamcast avec toutes mes particularités, etc. Donc vraiment une vidéo assez longue, donc j'essaie de me presser. Je pense que ça va durer environ 1 heure pour un petit peu tout vous présenter. J'essaie quand même d'accélérer, mais bon, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident pour montrer tout ça. Alors, on va commencer par le pack Sega Bass Fishing, donc qui est un pack quand même, on va le dire, extrêmement rare. C'est pas la première fois que je le dis. Donc c'est un pack qui vient d'Italie, voilà. Et ça fait partie en fait des raretés sur Dreamcast. Alors le jeu en lui-même n'est pas si rare que ça. Vous pouvez le trouver quand même assez facilement. Mais dans cette boîte, etc., dans ce packaging là, il est quand même extrêmement rare, quoi. Alors vous avez la canne à pêche avec le jeu, plus quelques prospectus pour justement savoir bien utiliser la canne à pêche. Mais ce pack là est quand même assez dur à trouver. Contrairement aux États-Unis où les packs Sega Bass Fishing sont quand même assez faciles à trouver, et aussi les packs japonais. Alors, particularité, c'est que c'est l'un des rares jeux faits par Sega, édité et produit par Sega, où la langue est anglaise à l'arrière. Donc ça, c'est petite particularité. Voilà. Donc pour ce pack Sega Bass Fishing, donc qui est vraiment une rareté. Donc on va mettre ça là-haut. Ensuite, nous avons, alors ça je vous les avais déjà montré, donc un Shenmue 2 sur Dreamcast, un Shenmue 1, donc voilà, c'est pour un petit peu compléter cette vidéo. Et bien sûr le Evolution 2, voilà, qui aussi est une rareté, donc apparemment qui n'est sorti qu'en Angleterre, dans une certaine chaîne de magasins. Alors je sais plus laquelle, mais en tout cas Evolution 2, ça fait partie des raretés. Je vous montrerai un petit peu les autres raretés sur la Dreamcast, en version PAL, Donc on va mettre ça au-dessus. Alors on va commencer par les jeux. Par les jeux du full set. Enfin les jeux que vous n'avez pas vus. Donc on a un Gunbird 2. Alors c'est un shoot'em up fait par Capcom, donc qui est sorti... qui est à la base un jeu d'arcade, ouais, je vais y arriver. Donc c'est très bien. Alors vous pouvez retrouver ce jeu dans la compilation PS2 Gunbird que je vous ai montré précédemment. Alors on enchaîne ensuite avec un jeu assez mauvais qui est le Championship Surfer. Très clairement, si je fais un top 10 des jeux les plus mauvais sur Dreamcast, il en fera partie parce qu'il est vraiment pourri. C'est un jeu en fait où vous faites des tricks sur les vagues, mais c'est tellement peu jouable, c'est tellement peu intéressant qu'au final c'est vraiment nul en tout cas. Moi je me suis absolument pas amusé en le testant un petit peu. Pourtant c'est plutôt sympathique, hein. Ça change des jeux sur Dreamcast. C'est un petit peu original, un jeu de surf, mais voilà, ça ne marche pas du tout. Ensuite on a un Aqua GT sur Dreamcast. Alors c'est quand même là aussi alors on enchaîne les jeux mauvais, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux, très, très honnêtement. C'est un sous Hydro Thunder qui est vraiment bon, alors que celui-là il est vide, il est moche et il est vraiment pas intéressant, quoi. Alors j'avais testé sur mon SD Loader parce que là c'est une version sous blister, j'ai très arrêté parce que j'ai vraiment trouvé ça pourri de chez pourri. On enchaîne avec le Chaos Kangaroo, et pas le Kangaroo. Donc là aussi c'est un jeu sous blister, donc que je devrais me racheter en version déblistée. Alors les jeux sous blister, en fait je les garde, parce que vu que je les ai achetés comme ça, je les garde sous blister, c'est pas pour spéculer, etc. Mais voilà,
Si j'achète un jeu comme ça, je le garde dans l'état. Ensuite, nous avons un Bangai-O. Donc Bangai-O, c'est un shoot'em up assez original, donc qui est sorti également sur N64, donc en version japonaise, donc que j'ai aussi. Donc c'est fait par Treasure, donc Ikaruga, Radon Silvergun, etc., etc. Donc là aussi, c'est vraiment un jeu sympatoche. Voilà, mélange de shoot'em up et un petit peu jeu de scoring. C'est vraiment super intéressant et en tout cas, je vous le conseille. Voilà. Donc là aussi, sous blister, donc je m'en fiche, hein, je paye le jeu sur N64. Donc on va essayer de bien mettre ça correctement. Ensuite, Mortal Kombat Gold, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez en fait deux versions de ce jeu. Vous avez une version, donc là c'est une version espagnole, italienne et anglaise. Voilà, je vais y arriver. Et comment dire, c'est vu que j'ai sous blister, je n'y ai pas joué. Voilà. Et je recherche la version française. Voilà. Donc je ne peux pas dire grand chose dessus. MSR, donc Metropolis Street Racer, donc voilà, un jeu fait par Sega, édité par Sega. Et donc voilà, c'est un jeu de voiture dans la plus grande banalité. Donc évidemment, ça m'a vieilli, hein, tout ce qui est jeu de voiture, etc. Bon, c'est un secret pour personne. Même Gran Turismo, hein, pour prendre ce jeu à titre de comparaison, c'était vraiment de la balle sur PS1. Mais il faut bien constater quand même, avec regret, que ça a quand même bien vieilli. Alors on va passer avec ces deux colonnes là. Alors ces colonnes là, ce sont mes jeux en fait qui sont cassés. Donc en fait, alors c'est la chaîne qui est pétée, c'est les picots intérieurs qui sont cassés. Donc je les ai classés là en attendant en fait de rechanger les boîtiers. Donc F1 World Grand Prix 2 for Dreamcast, c'est bien précisé. Donc voilà, un jeu de F1, donc rien d'autre à dire. Vanishing Point, donc c'est un jeu bien de course, hein. Il y en a pas mal sur Dreamcast, il y en a... je crois qu'il y a, enfin j'avais calculé ça, il y a 43 jeux sur 216 qui sont des jeux de course. Donc c'est assez impressionnant. Donc Vanishing Point, c'est sorti également sur PS1. Millennium Soldier, alors c'est un jeu quand même pas si mal que ça, donc également sorti sur PS1. Enfin vous incarnez ce personnage et vous devez, c'est un petit peu une sorte de run and gun, sauf que c'est en 3D et vous parcourez un petit peu les niveaux. C'est sympatoche, hein, mais bon, mettez pas plus de 10 € là-dedans. Sega World War Soccer 2000, donc la suite des jeux sortis sur Sega Saturn, donc je vais pas passer plus de temps dessus. Hop, je vais faire un petit peu bouger la caméra, excusez-moi. UEFA Dream Soccer, donc pareil, un jeu de foot, hein. Rien d'autre à dire. 90 minutes Sega Championship Football, voilà. Donc, ah, vous êtes déçus, hein, vous êtes déçus, hein. Speed Devils, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors ce qui a vraiment d'original avec ce jeu, c'est que en fait au fur et à mesure que vous passez les tours, en fait le circuit bouge. C'est à dire que par exemple si vous êtes dans le circuit d'Hollywood, eh bien vous avez par exemple au premier tour vous voyez un Tyrannosaure Rex qui est dans un coin, et au deuxième tour il va commencer à bouger, à se mettre en plein milieu de la route. C'est vraiment un aspect sympa en fait que le circuit en fait se modifie au fil des tours et ça rend vraiment le jeu sympatoche. En tout cas moi j'ai bien aimé, et l'idée, voilà, on voit ça pas assez souvent dans les jeux. Le circuit qui se modifie au fil des tours. C'est vraiment sympa quoi. Alors ça c'est une sorte de jeu concept. Donc Freegun Bros, alors je ne l'ai pas encore testé vraiment à 100%. C'est un jeu quand même assez original où vous incarnez en fait ces deux personnages, donc un jeu d'énigmes. Alors malheureusement le jeu est entièrement en anglais, donc évidemment ça peut rebuter certaines personnes, mais en tout cas c'est à creuser et je pense vraiment pas que ce soit un mauvais jeu, bien au contraire. Donc ça c'est l'épisode 1, malheureusement on n'a pas eu l'épisode 2 puisque ça a bidé, hein, la Dreamcast a bidé, tout le monde le sait donc c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas c'est un jeu vraiment, je le regrette vraiment de pas m'y être plus intéressé. Alors j'ai joué quoi, 45 minutes,
Et puis au final je l'ai rangé, donc je devrais vraiment y retoucher, quoi. C'est une erreur de ma part de ne pas avoir y joué. Alors Dynamite Cop, donc c'est un jeu, c'est un beat'em all. Il n'y en a pas beaucoup sur Dreamcast, mais en tout cas, alors il y en a qui, enfin il y en a qui l'adulent et qui le trouvent vraiment bien. Moi personnellement je le trouve assez mauvais. Comment dire, je trouve que c'est lent, c'est pas forcément très intéressant. La maniabilité est pas super. Alors c'est un beat'em all en 3D, donc voilà, ça peut expliquer cela. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'autre? C'est la suite de Dynamite DK, donc sortie sur Saturn. Et en version japonaise, donc version japonaise sur Dreamcast, il s'appelle Dynamite DK 2. Voilà. Donc pour ceux qui le savent, hein, c'est en version PAL, c'est le jeu où on voit Bruce Willis sur la jaquette. Hop là. Alors, Resident Evil 3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Donc évidemment c'est un jeu que je connais très bien. Dans sa version Dreamcast, vous pouvez en fait choisir, donc je vous renvoie à ma vidéo sur les Survival Horror. Vous pouvez choisir en fait dès le départ les 8 costumes différents, les 6 ou 8, je sais plus. Donc vous avez Regina, vous avez le costume de Resident Evil 1, donc, parce qu'on incarne Jill Valentine dans ce jeu. Enfin pas qu'elle. Et comment dire, en ce qui concerne la version Dreamcast, c'est la version la plus mauvaise, hein. Il faut quand même pas se le cacher. Je trouve que ce jeu manque et un peu de terme au niveau en fait des décors en 3D précalculés, et en plus de ça les cinématiques sont mal compressées, donc c'est quand même relativement dommage, voilà. Mais bon, hein, il fallait l'avoir pour la collection. Donc on va continuer avec cette pile. Putain, 12 minutes de vidéo déjà. Alors Incoming, alors ça c'est un jeu que j'ai acheté à République, 10 balles. Et c'est 10 balles de trop parce que le jeu est quand même mauvais. Alors pour vous expliquer, en fait, ça fait un petit peu shoot 'em up en 3D, sauf que, eh bien, vous devez défendre des bases aériennes, etc. Donc vous avez en fait un canon anti-aérien, et vous devez en fait tirer sur les vagues d'ennemis qui arrivent. Bon, ça pourrait être sympa, mais très honnêtement, voilà, quoi, c'est pas un jeu vraiment recommandable, on va dire, quoi. Ce qui est bien dommage parce que bah voilà, quoi. Il n'y a pas beaucoup quand même de shoot 'em up en version PAL sur Dreamcast, et le fait d'en avoir un en 3D, ça aurait pu un petit peu comment dire, élargir sa gamme de jeux, quoi. Enfin sa gamme de style, on va dire. Donc c'est un petit peu dommage, mais le jeu est quand même pas génial, vraiment pas génial du tout, quoi. Alors, on va repousser un petit peu les jeux parce que je pose les jeux derrière moi. F1 World Grand Prix, donc un jeu de Formule 1. Donc ça c'est vraiment partie des premiers jeux que j'ai acheté sur Dreamcast. Ensuite un Blue Stinger, donc voilà, Survival Horror, plutôt orienté action quand même, hein. Belle cinématique d'intro, bon après le jeu a quand même mal vieilli, et c'est un jeu sentimental puisque c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Dreamcast, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour bien ce jeu. UEFA Striker, donc Denero, très content. Jeu de foot. Alors j'ai pas testé les jeux de foot, hein, ça c'est un truc, voilà. Alors Roadsters, alors c'est un jeu de course, encore un, donc qui est sorti également sur N64, je crois qu'il est sorti sur PS1, oui il est sorti sur PS1, voilà, je viens de m'en souvenir. Et comment dire, alors j'avais la version N64 qui était vraiment pas mauvaise, et malheureusement la version Dreamcast est moins bonne. Alors c'est pas du tout le même jeu, hein, c'est un petit peu différent, mais la version Dreamcast est pas si géniale que ça, quoi. Donc voilà. Alors ce jeu là, alors je vais vous le choper. Hop, attention, voilà, je l'ai trouvé. Donc ici c'est la version française, enfin c'est pas la version française, c'est la version allemande, hollandaise, espagnole, française et italienne. Et en fait vous avez une version spécifique anglaise avec une jaquette différente, donc, et notamment au niveau de la couleur en fait de la voiture.
Donc ben voilà, parce que je fais également les jaquettes différentes, etc. sur Dreamcast. Donc vous voyez un petit peu la différence entre les deux jeux Roadster, voilà. Ensuite on a un Evil Dead Hail to the King. Donc je vous réfère, enfin je vais vous faire regarder ma vidéo sur les Survival Horror sur Dreamcast. Monaco Grand Prix Racing Simulation 2, donc jeu de F1. South Park Rally, donc c'est un Mario Kart-like, voilà. Et comment dire, bon, voilà, c'est pas forcément très bon. Hein. Puis bon, faut aimer South Park, et comme moi, c'est pas que je n'apprécie pas, mais j'ai toujours trouvé ça affreusement mauvais, quoi. Donc, voilà. Ah, je sais, je suis très difficile, hein, je suis très difficile. Ensuite, on a un Ready to Rumble Boxing 2, donc qui est la suite du premier, donc jeu de boxe. Et enfin un Dave Mirra Freestyle BMX, donc un jeu de BMX, voilà, très content. C'est original, c'est original. Alors on va continuer avec les jeux qui sont ici. Alors qu'est-ce qu'on a à gauche? On a du Grandia numéro 2, donc voilà, RPG, c'est partie des rares RPG sur Dreamcast. Malheureusement le jeu est en anglais, donc si ça vous rebute, ne le prenez pas, ne le prenez pas. Ensuite on a le classique Skies of Arcadia. Alors ça c'est pareil, un RPG qui est sorti également sur GameCube dans une version un petit peu remasterisée, mais qui comporte quelques bugs et qui a une mission supplémentaire je crois. Alors je l'avais commencé, j'ai fait 8 heures dessus, et comme d'habitude j'ai envie de dire, quand on arrive sur la carte du monde et qu'on se fait agresser sur son vaisseau tous les 100 mètres, moi je trouvais ça insupportable quoi. Alors je l'ai passé à un pote qui m'expliquait un petit peu que en fait dans sa démarche etc, c'était extrêmement classique. Donc évidemment vous avez une princesse, etc, les secrets des anciens, bref... c'est extrêmement classique hein, comme déroulement de RPG, mais comme il n'y a pas beaucoup de ce style-là sur Dreamcast, c'est quand même bien de l'avoir. Ensuite un Space Channel 5, donc un jeu de rythme à la manière de Parappa the Rapper. Donc alors contrairement en fait aux autres jeux de rythme où vous avez des touches qui s'affichent à l'écran, en fait tout se fait à partir du son. Et comment dire, par exemple la ligne fait up down chou chou chou, et nous on doit répéter ça avec le pad et les boutons de la manette Dreamcast. Donc c'est plutôt pas mal. Alors malheureusement il y a un petit temps de latence qui fait que ce jeu est un petit peu décevant. Pas décevant, mais comment dire, voilà, le temps de latence fait que le jeu est pas si facile que ça, et parfois on a fait exactement ce qui était demandé, soit trop tard, soit trop tôt, ce qui fait que on rage un petit peu, et personnellement je l'ai un petit peu racheté ce jeu quoi. Alors que pourtant vraiment je l'aime bien. The House of the Dead numéro 2. Alors j'ai le pack avec le gun qui est là-haut. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc un jeu de tir hein, adapté de l'arcade. Vraiment excellent quoi. Ça n'a pas vieilli. Vraiment ça n'a pas vieilli. C'est vraiment un must-have de la console. Donc jouez au moins une fois à House of the Dead 2. Sauf qu'il existe des compilations Wii qui sont assez abordables. Donc profitez-en. Disney Dinosaur, donc un jeu de plateforme. Voilà, rien d'autre à dire. Spawn, donc In the Demon's Hand. Donc c'est un jeu un petit peu d'arène, basé sur le comics Spawn. C'est plutôt sympathique, mais le jeu souffre de quelques problèmes de maniabilité, donc ce qui fait que c'est pas si excellent que ça. Donc pareil que, le même problème que pour Spawn, le Heavy Metal Geomatrix. Donc une sorte de jeu d'arène un petit peu, voilà, donc alors par contre je sais pas ce que c'est le Heavy Metal, est-ce que c'est basé sur un comics ou si c'est un univers un petit peu différent. Donc voilà, même problème que pour Spawn, maniabilité, problème de caméra aussi, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, on peut s'amuser un petit peu. Très honnêtement, mettez pas plus de 15 € là-dedans, c'est largement suffisant. Ensuite, nous continuons avec la meilleure version de Resident Evil 2, donc la version Dreamcast. Musique, VGA, pourquoi j'ai dit musique, c'est plutôt VGA,
Compatibilité avec le VMU, donc avec les munitions, l'état de santé, etc. Vraiment, portage exceptionnel, portage de la version PC. Et puis voilà, quoi, cinématique en 60 Hz, quasiment en HD, bref, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Sega Rally Championship 2, donc la suite de la version Saturn. Alors certains ne l'aiment pas trop, bon c'est vrai que le jeu a quand même pris un petit coup de vieux, ça fait moins, c'est moins quand même type arcade, c'est un petit peu dommage mais quand même on s'amuse, et puis le jeu est quand même pas trop cher et on le trouve à peu près partout. Alors, Sword of the Berserk, alors c'est un jeu basé sur l'univers Berserk, donc le manga. Et comment dire, c'est un beat'em all et c'est vraiment pas si mauvais que ça. Et je vous conseille vraiment d'y jouer. Alors le jeu souffre de quelques problèmes de maniabilité, c'est un petit peu dommage, mais dans l'ensemble c'est quand même extrêmement bien. Donc vraiment je vous conseille de vous procurer ce Sword of the Berserk Guts Rage, qui est vraiment excellent. Alors malheureusement c'est une exclue anglaise, donc il est parfois, enfin les vendeurs en profitent un petit peu sur eBay. Ensuite le Street Fighter Sword Strike, voilà, excellent jeu. Pour moi, la vraie suite de Street Fighter 2, oubliez les Alpha 3, les trucs comme ça. Pour moi c'est vraiment exceptionnel, excellent. Il y a une profondeur dans ce jeu au niveau des coups, etc. Pourtant je suis vraiment pas un fan des jeux de baston, mais alors celui-là, c'est quand même exceptionnel. Alors par contre, je n'ai jamais réussi à battre le boss de fin, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le boss qui est à moitié flamme et à moitié glace. Alors je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Il est un petit peu traumatisé parce que là j'ai vraiment rage quit. Hein. J'ai vraiment rage quit. Donc un Donald Duck Quack Attack, voilà, donc dans sa version Dreamcast, qui est pas mal. Un Freestyle Scooter, donc un jeu de trottinette, c'est assez original. Le Nightmare Creatures numéro 2, donc le premier je crois qui était sorti sur PS1. Donc un jeu un petit peu basé sur l'horreur, etc. Ensuite, le classique, le fameux, le jeu de la Dreamcast avec Shenmue, le Resident Evil Code Veronica, donc dans sa version Dreamcast, donc très bonne version, sur 2 CD, etc. Tout le monde se souvient de la cinématique d'intro qui passait en boucle tout le temps, ça c'est vrai. Donc voilà, jeu charismatique qui est un petit peu mis de côté parce que par rapport aux principaux épisodes, le 1, le 2 et le 3, c'est un petit peu dommage parce qu'il est vraiment très bon. Il y a quand même une profondeur au niveau du scénario que les autres n'ont pas. Voilà. Épisode un petit peu oublié, mais quand même qui mérite vraiment le détour, quoi, et qui est vraiment très bon. Dino Crisis numéro 1, donc version un petit peu décevante par rapport à la version PS1. Pas de grande amélioration graphique, mais en tout cas, voilà, ça reste une valeur sûre, donc fait par Capcom, voilà. Donc là aussi, jeu sympatoche à avoir, et qui est pas trop cher, donc profitez-en. Alors il reste 4 minutes sur la carte SD, on va se dépêcher un petit peu. Donc le Airwing Airstrike, donc un jeu d'avion avec une bande son vraiment excellente. Écoutez un petit peu ce qu'il en est. Moi, je joue à ce jeu que pour les musiques, qui sont vraiment très bonnes. Alors il est un petit peu rare, il est un petit peu cher aussi. Bon, celui-là, je sais pas trop comment dire est-ce qu'il est vraiment rare ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on le trouve quand même assez cher, c'est un petit peu dommage quand même. San Francisco Rush 2049, donc un jeu de course de voiture dans un univers futuriste. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que vous avez plein de raccourcis, de chemins alternatifs, etc. Ce qui fait que ce jeu a vraiment une grosse rejouabilité et vous avez des modes arène, etc. Donc c'est vraiment sympathique. Donc voilà quoi. Donc, par contre, il faut aimer un petit peu l'univers futuriste. Alors, Ultimate Fighting Championship, donc un jeu de combat UFC. Donc c'est là où les combattants se battent à main nue.
Donc c'est assez impressionnant graphiquement, enfin comme tous les jeux de cet acabit là. Bon, voilà quoi, si vous le trouvez pour pas trop cher, prenez-le quoi. Il me semble que celui-là il vient du Portugal, alors je sais plus, faudrait que je regarde dans mes vidéos achats. Voilà. 25 minutes, on a fait quoi 40 jeux, même pas quoi. Alors, Record of Lodoss War, donc c'est un jeu typé un petit peu, alors je sais plus quel est le terme exact, style un petit peu Diablo, où vous traversez en fait des donjons, etc. Puis vous pouvez améliorer le personnage. Vrai bon jeu, vraie pépite un petit peu cachée de la console, c'est vraiment excellent. Alors Lodoss, je crois que c'est un manga, donc c'est un univers voilà, un petit peu heroic fantasy. Et c'est vraiment très très bon, là aussi un petit peu pépite méconnue, comme j'ai dit, enfin je répète, de la Dreamcast. Donc je vous conseille quand même de vous le procurer. Alors, Hidden and Dangerous, donc avec son étiquette sur la façade avant qui est la bonne étiquette. Alors c'est un jeu quand même assez mauvais, enfin qui a, je pense, quand même mal vieilli. Alors je l'avais sur PS1 et je n'ai jamais passé le premier niveau. Parce que je n'ai strictement rien compris à ce jeu, donc voilà, c'est basé sur la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais on se prend 2 balles, on meurt. Donc c'est assez typé réaliste. Mais bon, voilà, le gameplay est pas forcément très sympa et en plus c'est assez moche, quoi. C'est quand même dommage. Royal Rumble, donc voilà, donc basé sur du catch. Donc a priori, bien vous avez les plus grands combattants, on va dire, de catch, etc. quoi. Plus de 20 superstars, voilà, de la WWF. Donc voilà, rien de bien passionnant à dire. Et enfin, on va terminer, ça tombe bien, il reste 40 secondes sur la KTSD, par le Tony Hawk Skateboarding. Donc le meilleur jeu de skateboard au monde. Voilà. Jouez-y, très honnêtement, c'est exceptionnel. Récolter des cassettes, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Il y a une intensité dans ce jeu, puis une palette au niveau des mouvements. C'est assez exceptionnel et c'est vraiment un jeu en avance sur son temps par rapport à sa date de sortie et au support PS1 et Dreamcast. Donc voilà pour cette partie des jeux Dreamcast, donc je vais couper et puis on va se reprendre pour la suite.